Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis ici pour te parler aujourd'hui du cheminement spirituel. C'est quoi le cheminement spirituel? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? J'ai cherché souvent dans ma vie, moi, un chemin. Un chemin pour évoluer en conscience. Un chemin d'évolution spirituelle pour essayer de trouver ma voie. Trouver cette connexion que tout le monde parle. Se connecter à son soi supérieur, à son être divin intérieur. Peu importe comment on le nomme. J'essayais de trouver qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de vous poser des questions comme ça. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il me semble que ma vie, elle n'a pas de sens. Il doit y avoir quelque chose de plus. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ben moi, depuis les 40 dernières années, je vous dirais, je me suis posé beaucoup de questions. Puis depuis peut-être 3 ans, depuis que j'ai commencé à m'ancrer, à me déposer dans le silence, puis vraiment commencer à retrouver qui je suis en dedans de moi, c'est ce que j'ai fait ici à Saint-Damien, sur la terre du retour en soi. Je me suis mis à me déposer, puis vraiment prendre le temps de m'arrêter en silence, à méditer plus en profondeur, puis vraiment conscientiser, comprendre pourquoi je suis ici sur Terre, qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres, qu'est-ce que je suis venu créer ici, dans cette vie ici. Que tu crois en la réincarnation ou pas, ça ne change rien. Il y en a qui croient en la réincarnation, il y en a qui ne croient pas. Mais je pense qu'on s'est tous déjà posé une question fondamentale. Être qui on est, c'est quoi ça, être qui on est? Puis là, je parle pas juste d'être dans mon personnage, dans mon ego, dans le personnage humain que j'ai développé avec ce que j'ai appris, ce que mes parents m'ont appris, ce que la société m'a imposé, ce que les lois dans lesquelles on vit, la matrice qu'on appelle, nous impose. On apprend à se développer un personnage, une personnalité selon ce qu'on a vécu, nos blessures émotionnelles, nos réactions à ce qui se passe alentour de nous autres. Mais au-delà de ce personnage-là qu'on s'est créé, moi, le Luc que j'étais il y a 40 ans, c'est plus le même Luc que je suis rendu aujourd'hui à 50 ans. Je suis une personne simple. Oui, à la base, mon personnage fait partie de moi. Cette personnalité-là que j'ai développée avec les années fait partie de moi. Mais au-delà de ça, il y a une présence que je pourrais dire qui s'installe. Plus qu'on est conscient, plus qu'on est vraiment aligné, ancré, plus qu'on prend notre propre pouvoir en main, plus qu'on guérit nos blessures, plus qu'on devient dans notre simplicité, puis dans notre plein potentiel intérieur, bien plus qu'on émane, plus qu'on vibre avec ce qu'on est vraiment, que ce soit nos passions, que ce soit nos forces de caractère, nos habiletés manuelles, nos connaissances qu'on a appris. Bien, tout ça, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de ton être intérieur en entier. On n'est pas séparé de rien. Sauf que ce que j'ai compris avec mon cheminement, c'est que dans le chemin spirituel, dans notre croissance personnelle, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le chemin spirituel, puis qui pensent que faut être bon, faut être fin, faut accueillir tout ce qui se passe alentour, faut pas réagir, faut vraiment rester dans l'équanimité, vraiment ne pas polariser, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il faut voir la situation comme elle est seulement. Mais tout ça, c'est bien beau, mais comment on vit ça dans notre vie à tous les jours?
Puis comment qu'on fait pour ne pas rester pris dans une impasse, puis de rester comme on bouge plus parce que là, il ne faut pas que je réagisse. Fait que si je fais ça, c'est pas correct. Mais si je fais ça, ça va être correct. Fait que là, des fois, on reste pris dans une impasse, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas prendre notre place pour pas être en polarité puis en contradiction. On veut pas faire le mal, mais en même temps, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bien? Si je dis ça, je vais-tu dire ça avec mon ego? Fait que tous ces questionnements-là, je les ai vécus, moi aussi, comme peut-être ça vous est déjà arrivé. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est vous faire prendre conscience de où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, à être qui vous êtes. Qu'est-ce qui résonne en vous quand que je vous dis qui êtes-vous? Oui, vous êtes une personne à part entière dans un corps physique. Vous avez développé une personnalité, un personnage. Vous avez des forces de caractère, vous avez des émotions. Des fois, on s'emballe vite. Des fois, on pogne un down vite aussi. Nos émotions ne sont jamais égales. Bien, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais comment avoir le bon discernement, le bon jugement pour dire je suis qui, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse dans tout ça. C'est pas si simple que ça de se retrouver dans notre verticalité, dans notre équilibre intérieur, puis ancré. C'est un chemin d'une vie. Puis quand on pense qu'on vient de comprendre quelque chose, ben des fois, un mois plus tard, on arrive à comprendre d'autres choses de plus qu'on avait compris. C'est ça le processus d'évolution spirituelle. Tu peux appeler ça la croissance personnelle aussi. Peu importe. Tout ça, c'est des beaux termes, c'est des mots. Un peu comme dans la religion qui disait le verbe créa, le verbe créer. Bien, tous ces mots-là qu'on dit, c'est des verbes. Puis on crée avec les mots qu'on dit, avec nos pensées. Puis quand on les vit dans notre cœur, on vient amplifier la connexion avec notre divin intérieur. Fait que comment dealer puis vivre vraiment dans l'équilibre avec tout ça? Bien, c'est ce que je vous propose de faire. C'est ce que je fais puis que je mets en pratique de plus en plus dans ma vie. C'est ce que je partage avec les gens qui viennent ici pour me rencontrer sur la terre du retour en soi. Que ce soit en coaching, en PNL, en programmation neuro-linguistique, que ce soit en méditation pleine conscience. Moi, j'aime bien ça appeler la méditation pleine essence, parce que pour moi, la méditation, ça te ramène dans ton essence, dans ton divin intérieur. Tu te reconnectes avec ton enfant intérieur pour libérer des émotions, des blessures qui t'ont bloqué dans ton énergie, qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. C'est pour ça que j'aime ça appeler la méditation pleine essence. Ça te ramène dans ton essence, dans qui tu es. Puis ça te permet de te connecter avec ton essence divine, de canaliser l'énergie divine, l'énergie universelle qui est là pour nous aider, nous permettre de co-créer cette énergie-là. Mais tout ça, ça part de tes pensées, de tes paroles, le verbe qui crée. Puis plus que tu le ressens dans ton corps, dans ton cœur, mais plus que la force d'impact pour créer, pour co-créer un monde d'amour, un monde que tu rêves de créer, que ce soit l'abondance de santé parfaite, l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de relations amicales, relationnelles. Bien, tout ça, ça se crée à partir du cœur, avec ton esprit, puis d'être bien aligné avec qui tu es dans ton essence véritable. Puis cette essence véritable-là n'est pas
le personnage que tu t'es développé en tant que tel, mais fait partie, elle intègre cette essence-là, intègre le personnage en elle. Ou le personnage, ou on pourrait dire, le personnage va intégrer cette partie divine, cette essence divine. Ce personnage va se développer de plus en plus avec les années, avec le temps. Fait que peu importe qu'est-ce que vous entendez sur les réseaux, que vous lisez dans un livre, faites juste attention pour ne pas vous perdre dans tout ça, puis vraiment retrouver qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer vous. Si ça ne fait pas de sens pour vous, allez-y pas. Et tout ça, ben, ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle avoir le discernement, d'être capable de ressentir ce qui fait du sens pour nous puis ce qui n'en fait pas. Fait que je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Ça va me faire plaisir de vous accueillir sur la terre du retour en soi, à Saint-Damien, que ce soit pour marcher dans la montagne, vous déposer avec vous-même, ou que ce soit pour venir assister à un atelier, une fin de semaine de retraite, de méditation, de croissance personnelle, une fin de semaine de constellation familiale. J'offre plein de services en partenariat aussi avec d'autres personnes qui viennent ici pour partager avec moi leurs enseignements, leur savoir. Bien, ça va me faire plaisir de vous partager avec vous puis de vous aider à voir plus clair dans votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt.